m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo que j'ai fait en live sur mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Et c'était dans le cadre d'un crop de scrapbooking qu'on faisait en virtuel ensemble. Et c'est une carte à pliage originale que j'appelle un shadow box. Vraiment un super beau modèle de carte, facile à faire. Ça vous permet de passer beaucoup de papier à motif. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de papier à motif. Et parfois, on ne sait plus trop quoi en faire. Évidemment, les produits que je présente ne sont plus disponibles parce que j'ai fait ça en juin 2022. Par contre, vous pouvez l'appliquer à absolument n'importe quel produit. Vous allez faire des jaloux, c'est sûr. Vous allez impressionner les gens avec cette superbe carte. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à notre super belle communauté, n'hésitez pas. Le lien pour notre groupe Facebook est dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite vraiment du super bon bricolage et un bon visionnement. Donc, ce que ça vous prend, déjà en partant, c'est un morceau 12 par 9,5. Là, au début, j'étais pas sûre. Bon. J'ai eu un petit accident tantôt. J'ai perdu mon... Oh, il est là. Mon stylet. Donc, ça vous prend un outil pour rainer, ce qui est comme la base. Comme je veux que ce soit ça qu'on voit sur le dessus et à l'intérieur, puis de l'autre côté, ça va être ça. Parce que de ce côté-là, vu que c'était le dernier papier qui me restait, je trouve que ça fait bizarre de le mettre comme à l'extérieur. Donc, ça va être l'extérieur en arrière, mais à l'intérieur, ça va être là. Comme c'est lui que je veux montrer en avant, pour faire mes plis, je vais faire mes plis de l'autre côté. Je sais pas si vous me suivez, mais bref. Ce que vous voulez qu'il soit en avant, vous virez votre votre papier de bord, puis vous venez rainer vos trucs. Donc, il faut rainer ici à 2, 4, 8, 10. Ça fait une carte 5,5 par 4. OK? Donc, ça rentre dans une enveloppe normale, mais la carte est assez épaisse, donc si vous voulez l'envoyer par la poste, vous allez pouvoir. Mais généralement, c'est une carte qui se donne comme ça, pas d'enveloppe. Donc, vous allez venir rainer à 2 pouces. À 4. À 8. Et à 10. Là, ensuite, vous le virez à 90 degrés. Et vous faites 2 pouces de chaque côté. Donc, ici, à 2 pouces. Et à 7,5. Voilà ça. Ok. Je vais le mettre de côté, j'en ai avoir besoin tantôt. Ensuite, ce que vous devez faire, là, vous devez venir couper. Comme là, vous avez des traits ici, ici. Vous devez venir découper complètement jusqu'ici. Et vous allez venir couper le petit bout ici. Je vais le faire là, vous allez voir. Je le fais pas à tranche, là, je le fais au ciseau. Là. Il faut juste faire attention pour pas dépasser. Ok? Vous voyez ici, là, j'ai coupé jusque là. Mais au ciseau, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin que ce soit droit, mais dans le deuxième carré, dans le milieu.
Là, vous faites ça sur les 4 coins. Ici encore. Et ici. Ici, vous pouvez venir aussi couper un petit peu en biseau. C'est un petit peu plus facile à coller après. Donc, du coin du trait. Ça accroche un peu moins dans ça, là. Ça. Comme ça. Et voilà. OK. Donc, ensuite, ce que ça vous prend, votre plioir. Tadam! Puis là, on fait des plis. Donc, tous les plis, vous avez fait des traits. Vous venez les plier. Ça. Même chose ici. C'est ça. Je suis en train de me demander si je me suis trompée, mais je pense pas. Là, vous venez le replier ici. Et l'amener droit. Votre côté ici. Et voilà. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça. Là, l'autre étape, c'est qu'il faut ramener ce pli-là ici pour venir le plier. OK? Donc, vous vous alignez pli-pli ici. Puis, vous venez faire votre pli au plioir. Faites la même chose ici. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Je vous dirais que c'est le bout le plus compliqué, ou presque. Puis encore là, c'est pas si pire. Ça. L'important, c'est que faut pas que ça accroche ici. Vous voyez? Bon. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'il faut venir mettre de la colle ici. Puis ensuite, on ramène ça comme ça. On le replie. Et on va faire la même chose des deux côtés. Puis quand on va le rouvrir, ici, on va les replier vers l'intérieur. Vous allez voir. Ici, vous pouvez mettre du tear and tape, si vous voulez. Mais j'aime bien la Tombow parce que ça donne un petit peu plus on a un petit sursis dans le fond. Fait que, vous en mettez vraiment partout, là. Ça, là, j'ai fait des gros flaps, mais ça pourrait être des plus petits flaps, là. Faut juste en mettre dans le fond de la ligne de trait jusque là. Ensuite, vous les laissez à plat, puis vous venez juste replier par-dessus. Vous appuyez. Et c'est collé. Puis vous faites la même chose ici.
Et là, je sais pas, oups, je suis allée un peu trop vite. Ah, ça a décollé. Il faut attendre un peu que ça soit bien collé. Quand ça va être vraiment bien collé, quand on va l'ouvrir, on va flipper ça par l'intérieur. Faut y aller avec le plioir pour être sûr que là, techniquement, ça devrait pas décoller. Ah, c'est pas pire. Là, vous le ramenez vers l'intérieur. Et voilà. Alors, vous voyez, quand vous allez l'ouvrir ensuite, ça rouvre vraiment comme une boîte. Puis, en arrière, on va venir mettre une petite section pour pouvoir écrire. Parce que ce genre de carte-là, c'est super beau, mais où c'est que tu écris ton vœu? C'est un petit peu mal foutu. Donc, ça, on a la base de fait. Ce que ça nous prend maintenant, c'est, on va faire les espèces de petits supports à l'intérieur. Ça prend un morceau de 3,5 par 3/4. Okay. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je prends ma balance pour le mettre exactement dans le même papier pour pas que ça paraisse dans le fond. Ça va se confondre, avec le motif, comme on dit. Je vais juste couper mes morceaux. Ça sera pas long. Et voilà. Donc, j'ai un morceau de 3,5, un morceau de 4 pouces par 3/4 de pouce de hauteur. Donc, ce que ça nous prend ensuite, c'est qu'il faut les ramener. Ils sont pas tout à fait pareils, mais c'est pas si pire. Donc, c'est à 1 pouce, 1,5, 2,5, 3. Et lui, il va être comme un petit peu plus long. C'est 1 pouce. 1 3/4. 2 3/4. Ah non, je suis mélangée dans mes affaires. 3,5. Ah, je me suis trompée. Bon. On va recommencer. Ça arrive. C'est le direct. Ça recommence. Je recommence. Ça sent bien, ça sent bien. Bon. Les joies du direct.
Donc, attendez. J'en ai un à 3,5, l'autre à 4. Celui à 3,5, c'est 1 pouce, 1,5, 2,5, 3. Ensuite, c'est 4 pouces, c'est 1 pouce, 1 3/4, 2 3/4 et 3,5. Ça va marcher. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est pas vraiment compliqué. On plie les plis. Donc, on plie ça. On plie ça. Vous pourriez les faire plus petits si vous voulez, mais moins large, je veux dire. Mais c'est le format qui marche bien. Donc, on a un premier comme ça. Qu'on va venir, si vous voyez là, mais ça va faire un petit rectangle comme ça. On fait la même chose ici. Ça vous avez... Je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais moi, j'ai fait du scrapbooking avec mon amie Julie, qui est en train de regarder présentement. Puis je l'ai mis dehors à 3h et quelques pour aller chez mon ex, essayer de discuter de notre voyage à Disney sans que les enfants s'en rendent compte. C'est pas facile. Donc on les a comme forcés à aller se baigner pour être capable de discuter de qu'est-ce qu'on faisait. Imaginez-vous donc, on a décidé de se payer le Mickey Not So Scary Halloween Party à la place d'aller dans un resto personnage. Parce qu'on trouvait que ça valait plus notre argent. Fait qu'on a bien hâte. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est que vous avez un petit morceau ici, puis un petit morceau ici. Vous allez venir mettre de la colle ici et venir fermer votre petit rectangle dans le fond. Encore là, vous pouvez mettre l'adhésif que vous voulez. Moi, j'aime mieux le... Vous savez que j'aime la Tombow. Puis, en fait, un bon moyen, là, savoir si ça marche, c'est de le plier comme ça en deux. Comme ça, vous allez être sûr que c'est bien à plat. Même chose ici. Et voilà. Tadam! Donc ça nous fait nos petits... Fait qu'on en a un, en fait, ils sont de la même largeur, mais il y en a un plus haut que l'autre. Fait que ça va donner de la profondeur dans la carte. Pour les installer, il faut en installer un en haut à gauche, puis l'autre en bas à droite. Et évidemment, vous pouvez changer, mais moi, dans l'ordre, c'est ce que j'aime faire. Puis je mets le plus élevé en haut à gauche. Rendu là, c'est pas mal votre choix, puis je ne vais pas aller vous faire la police, là. Puis vous dire, ah, mais là, vous auriez dû faire telle affaire. Donc, la première étape, en fait, c'est qu'on met toujours là où il y a l'espèce de jonction vers le haut. Comme ça, si on regarde à l'intérieur, on verra pas de jonction. Donc, la première étape, en fait, c'est de mettre de la colle ici. Puis après, on va venir en mettre là. On va premièrement coller le bas. Puis on le déplie comme ça pour être capable de venir l'accoter. Vraiment faire attention de ne pas en mettre là. Vraiment juste sur la portion qui va coller dans le fond. Puis vous venez vous accoter direct. Comme ça. Vous venez la fermer si vous voulez. Comme ça. Puis ensuite, dans le petit bout qu'il faut qu'il vienne coller ici, vous venez mettre un peu de colle aussi là. Il ne faut pas dépasser. Il
pas dépasser la ligne de pli, là. Donc, vous avez juste à refermer la carte, ça va coller tout seul. Ça, si vous voyez, mais quand on l'ouvre, c'est collé, là. Là, il est un peu décollé parce que je l'ai ressorti trop vite, là. Là, vous le voyez peut-être pas. Si vous le voyez pas, c'est un peu... c'est bon signe, ça veut dire que le camouflage est excellent. Donc, la même chose ici. On met de la colle sur un long côté. On vient l'accoter dans le fond de la carte sur le côté. On le colle dans le fond, puis on vient mettre on vient mettre de la colle sur le petit bout. Ça va misère avec ma colle. Puis on dépose comme ça. On vient peser. On va venir coller des trucs à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vrai, je ne vous l'ai même pas montré en vrai. Je suis désolée. Là, je l'ai fait avec des papillons dans un autre crop. Mais là, j'ai décidé d'utiliser le kit Nuance du Bonheur pour pouvoir le décorer. J'ai déjà tout colorié, tout étampé, mes fleurs. On va avoir du plaisir. Si vous voyez ici, vous allez voir à l'intérieur les petits papillons qu'on vient coller. Vous voyez, celui-là, j'ai mis le petit en haut. Bon, je me suis trompée. Je me suis pas trompée. On vient coller des éléments à l'intérieur de la boîte. Puis ensuite, ça se referme. C'est à ça que ça sert, Véronique. Voilà. Alors, désolée si je vous ai pas montré ce que ça donnait. Vous le voyez dans le document, vous êtes censé avoir l'image, mais celles qui l'ont jamais vu, c'est ça que ça donne. Donc, finalement, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir coller des petits éléments à l'intérieur qui vont popper. Moi, ce que je voulais faire, c'était venir mettre une grosse feuille. Ah, j'en ai deux. Une grosse fleur, ici. Avec probablement des petits feuillages à côté. Puis là, j'ai plus de picolinte en haut. Bon. On va les coller ici. Voilà. Ils sont un petit peu en arrière, hein? Mettre encore. On en remet. Là. Puis là, ben, on vient placer notre fleur pour qu'on soit capable de bien voir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets pas besoin d'en mettre beaucoup, là, parce qu'on veut pas que ça déborde partout non plus. Puis, on vient la placer où on veut. Le best, presque de plier la carte comme ça. Puis, peser un peu. Voilà. Puis ici, on va en mettre une autre. J'aime bien celle-là, celle-là. On va en mettre deux. Ça.
Il y a même plein de colle. C'est drôle, ça. Donc, il faut que ça se tienne. Et celle-là, on a la coller ici. Donc, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de colle. Encore là, ça en prend juste un petit peu. Sur ça. Puis, on vient installer comme ça. Ça fait beau. C'est un beau kit pour faire ça. Aussi, si vous avez des die, exemple, de papillons, tout ça, là, c'est parfait. Donc, souvent, c'est ce que je refais, là. Je referme la carte. Puis, j'appuie dessus pour être sûr que c'est bien collé. Oh, là, ça colle un peu. Probablement parce que la colle qui a dépassé. Quand on l'ouvre, ça fait ça. C'est beau, hein? Ça, l'intérieur est fini, c'est parfait. Il nous reste à faire l'extérieur. Puis là, je me rends compte que j'ai laissé mon kit de gros mots en haut. Comme pas le temps que j'aille le chercher. Donc, je vais faire avec. Donc, on va faire l'arrière, on va finir par l'extérieur. Le devant, je veux dire. Donc, ici, dans le kit Roseraie du Bonheur, il y a... J'avais préparé cette couleur-là, mais je suis pas sûre que... Aimez-vous ça, le orange, ou faudrait que je change de couleur? Je mette du rose, par exemple. Pas donc ce que vous en pensez. C'est pas si laid que ça, là. On dirait que vu que le fond est comme rose ou mauve, ça m'achale un peu. Donnez-moi votre avis, là. Je laisse l'orange ou je coupe un autre morceau d'une autre couleur. Êtes-vous là, les filles? J'ai l'impression de parler toute seule. Youhou! Montre le rose. Bon, le rose. Je vais regarder ce que j'ai dans le... Ça. À la place. Rose. Je pense que le rose est winner, hein? Je vous avoue que j'avais prévu en fonction d'un autre papier. C'est 4,5 par 3/4. Ok. On gardera ça pour une autre carte. On va faire d'autres choses avec. Donc, dans le kit Roseraie du Bonheur, il y a un petit die qui fait une... Il y en a deux, en fait. Il y en a un qui fait ça, ici, qui est comme un... Je vais vous le montrer plus proche. Vraiment comme un cahier boudiné en plastique, là. Mais des boudins... je sais même pas comment ça s'appelle. Pas un boudiné d'une shot, là. Il y a un die qui fait ça, puis l'autre die fait comme un cahier, un calepin qu'on aurait comme déchiré des pages. Donc, c'est des beaux die. J'aime beaucoup ça. J'ai fait déjà mon petit morceau de blanc avec ça. Et je voulais venir
mettre un tout plein de merci pour tout, tiens. Parce que probablement que je vais essayer de la vendre. Voyons. Tout plein de merci pour tout. Voilà. Vous voyez, là, j'ai pas grand chose sur mon bureau parce que tout mon atelier est quasiment intense. Non, pas tout mon atelier. J'exagère un peu, mais beaucoup de choses. Je vais prendre ça. Voilà. Tout plein de merci pour tout. On va le faire en noir. Parce que le noir, ça va avec tout. Hein? Vous savez. Donc, puis moi, je vais venir mettre probablement, vu que j'en ai une en rose ici. Je vais la mettre ici. On va la mettre en haut. Voilà, tout plein de merci pour tout. Je vais nettoyer ça plus tard. Ensuite, il suffit juste de... On colle. Attention, pas passer par-dessus avec vos doigts sur quand vous venez d'étamper. Mais arrivé trop souvent. Et là, avant de coller ça là-dessus, il faut venir mettre un ruban pour pouvoir fermer notre carte. Là, j'avais décidé de prendre un ruban noir, sauf que là, c'était avant de... Non, je pas du noir. Je vais choisir quelque chose. J'ai besoin de quelque chose de pâle. J'ai réfléchi. Mon ruban est pas loin. Puis en arrière. Ah, c'est bon ça. On va mettre celui-là. Un vieux ruban, mais c'est pas grave, ça fait la job. Donc ça prend au moins 24 pouces, donc 2 pieds, pour être capable de fermer comme du monde. J'en donne tout le temps un peu plus, puis j'aime mieux couper. C'est pas comme si je manquais de ruban dans la vie. Et bon, l'air de rien, d'habitude, je mets du papier collant, mais là, il est en haut. Je ne tente pas d'aller chercher. Vous venez le mettre dans le milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller avec ça. On dirait des bandes de rapprochement. Hein. Quand on sauve un genou avant d'aller à l'urgence. Et je vais mettre dessus. Là, j'en mets vraiment tout le long pour être sûr que ça passe par-dessus le ruban. Que ça tienne. Là. Normalement, je vous dis, je mets du papier collant parce que je trouve que c'est la meilleure affaire pour coller du ruban quand on le cache après.
sinon, ça c'est une bonne option. Donc, on enlève. Petit papier protecteur. On enlève ici. Ça. Donc, ça s'assurer d'être du bon bord. C'est bon. C'est bien. Donc, je vous dis là, vous allez avoir toutes les... C'est pas parfait, mais ça va être ça. Vous allez avoir toutes les dimensions dans le tutoriel que je vais vous donner. Puis ici, on va remettre. Là, comme je vous dis, j'avais déjà tout colorié ça. Je les ai coloriés au Stampin' Blends. En avance. Et on va mettre nos beaux petits dots que vous avez aussi dans votre kit. Ici. On va mettre des jaunes. Est-ce que vous aimez votre kit? Et moi, puis c'est ça, on vous a concocté avec amour. On le trouve bien hot, en tout cas. Donc, ici. Là, maintenant, sur ma carte de papillon, j'avais mis un papillon là et un gros souhait ici. Les gros souhaits sont en haut. Là, je vous dis, ça ne me tente pas de monter. Fait qu'on va placer un élément avec des fleurs avec ce qui me reste que j'ai déjà fait. Fleurs et feuilles. On va monter un élément qu'on a collé ici. L'important, c'est, évidemment, vous mettez juste la colle du côté droit ici. Comme ça, quand vous l'ouvrez, votre papillon ou votre élément va s'en aller à droite. Ici, on va faire un souhait avec une étiquette. Là. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, c'est une surprise. Puis, on vient la coller à gauche, comme ça. Quand vous l'ouvrez, ici, le papillon s'en vient à droite, puis le souhait s'en vient à gauche. Oh, j'avais pris le même ruban. L'important, ce que je vous conseille pour le ruban, c'est de prendre un ruban qui est souple. Ça fait des plus belles boucles. C'est plus facile à manipuler, ouvrir, fermer, parce que ce genre de carte-là, c'est tellement beau que quand on en reçoit une, on la montre à tout le monde. Donc, on va se monter un petit pouit ici. Je vais le mettre de même, mais pas trop loin. J'aime beaucoup le mélodie de mangue. C'est bien beau. Et là, on va le mettre par-dessus. Cette rose-là, je pense que c'est ma magenta en folie. Elle n'existe plus, mais elle est belle pareil. Là, ça coller quelques feuilles. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire un petit peu ce soir ou vous m'écoutez puis vous allez vous coucher? C'est une bonne idée, ça. Nathalie, commencez au moins le pliage. Juste c'est plus gros à faire. Après, quand tu restes juste à décorer, c'est comme... C'est du bonus. C'est du bonbon. Je suis bien contente de voir vos œuvres, en tout cas.
Cynthia aussi, je suis sûre. D'après moi, Cynthia, 7h30, c'était trop de bonheur pour me suivre en même temps. Elle va me prendre. Elle va me suivre après en différé. C'est bien correct. Ouais, c'est pas pire ça. On va y en mettre un peu en dessous. Anyway, j'en ai. Fait que, on va les utiliser. Je les ai pas coloriés pour rien. Cool, Franck. Je suis contente de savoir que tu es capable de t'amuser dans ton atelier. J'avais encore jusqu'au 12 juin pour tout faire plein de belles choses. Beaucoup de temps, quand même. Ouais, je vais toutes les mettre, même si c'est pas mal. C'est beau. Il est tellement beau, ce kit-là. Bon, je suis un petit peu niaiseuse. Je viens de mettre de la colle en arrière. C'est en avant que ça m'en prenait. Bon, voilà. Ok. Donc, je vais l'installer comme ça. Comme je vous dis, je vais le mettre de même, comme ça. Fait que je vais venir remettre la colle en arrière juste à moitié. Puis encore là, pas trop là, pour juste, faut que ça colle évidemment. On s'entend, mais faut pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Attention. Et voilà. Et ça, donc là, quand on va l'ouvrir, aïe, c'est hot. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. C'est un modèle, ça a l'air plus comme, habituellement, comme tout ce que je vous montre. Ça a l'air plus compliqué que ce que c'est. Le truc, c'est de faire le pliage, puis ensuite, il suffit juste de s'amuser. On va mettre... Donc là, ce que j'ai mis en arrière, c'est tout plein de merci pour tout. Donc, on va rester dans le thème, hein, parce que je ne remettrai pas la même chose. Ça prendrait un gros merci. Ou je mets rien. Je pourrais le laisser comme ça. Je sais pas. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai. J'ai un beau truc de merci. Merci n'est pas à la hauteur de ta bonté. C'est assez pas pire, ça. C'est un vieux kit, là. Ne m'en tenez pas rigueur. Un moment donné, il faut quand même se servir de ce qu'on a, hein, les amis. C'est tellement un vieux kit que c'est dans le temps que je collais pas mes collants en arrière parce qu'il était tellement collant qu'il n'était plus enlevable après du boîtier. On va se prendre un petit peu de blanc. Dans mes retailles. En noir encore. Dans Winner. Et voilà. Bon, j'ai pas besoin de l'étamper direct. Ah, c'est parfait ça.
sécher. Vous voyez? Quand même cute. C'est un peu différent de police d'écriture, mais c'est pas bien grave. Je le trouve beau parce qu'en termes de grandeur, c'est une bonne grandeur. On va laisser sécher un petit peu. Regardez ce que j'ai comme... Ah, je vais le découper. Il me reste du rose de l'autre bord. On va venir faire un tour. Je vous coupe ça, ce sera pas très long. Ça sent bien. Je vais laisser ma petite tranche en haut, évidemment. Je suis arrivée un peu en retard. À la limite, c'est plus organique que ça, mais pas grave. Ça fait quand même pas pire, ça fait assez grand. Puis on peut le mettre dans le milieu. Faut juste pas que... Ouais, ça c'est bon. Ça peut dépasser. Ça peut arriver par-dessus ici parce que de toute manière, ça sauve. Faut juste pas que ça accroche. On va y faire un petit tour. Là, j'entends ma Julie qui va dire « Manque un petit peu d'encre, là. Ça prendrait un petit peu d'encre, ces bords. » Mais non, j'en mets pas. Pas pour là. Pas le temps de gosser là-dessus. Puis là, ouais. Je le fais au ciseau. Je fly de même. Et voilà. C'est hot. Donc là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir le coller. Mais évidemment, là, on va mettre de la colle juste de ce côté-ci parce que je veux qu'en l'ouvrant, ça s'en vienne comme ça. Et voilà. Je sais même pas combien de temps ça fait. Et voilà, et voilà, et voilà. Tadam! Là, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Ça, c'est hot. C'est cool. Puis là, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que ça clash peut-être un peu trop. Donc, je veux mettre les autres qu'on vous a mis. Les bling-bling préférés. Ah non, on ne mettra pas ceux-là. On va mettre ceux-là à la place. Ceux-là sont... je ne sais pas si ça reste encore dans le clearance rack, là. Parce qu'ils font partie des trucs retirés. Mais je les aime bien parce que c'est le même genre de pois poli. Mais ils sont transparents ou un petit rose pâle. Fait que moi, je vais venir jouer avec les transparents.